Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer une probabilité, nous allons voir ça dans des cas simples. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une probabilité? La probabilité pour un événement, c'est trouver la chance qu'un événement a de se produire. Ce quotient, on va l'appeler la probabilité de l'événement. Alors par exemple, je reprends le jeu du pile ou face. Vous vous rappelez que je considère que je ne peux pas tomber sur la tranche, donc quand je lance ma pièce, je peux tomber soit sur pile, soit sur face. Et je veux savoir quelle est la probabilité d'obtenir pile. Eh bien, évidemment, quand je lance ma pièce, j'ai autant de chances de tomber sur pile que de tomber sur face. Donc ce qui veut dire que j'ai une chance sur deux de tomber sur pile. Eh bien, ce une chance sur deux, je vais le traduire par un nombre, par un quotient. On va l'écrire sous forme de fraction. Et c'est ce qui correspond à la probabilité d'obtenir pile. Donc la probabilité d'obtenir pile, c'est 1 sur 2, écrit en fraction. Je peux l'écrire aussi en écriture décimale, ce qui donne le nombre 0,5. Je peux l'écrire aussi sous forme de pourcentage, puisque 0,5 c'est 50 sur 100, c'est-à-dire 50%. La plupart du temps, vous l'écrirez en fraction parce que ça traduit vraiment le fait de j'ai combien de chances sur combien. Voilà, puis très souvent, en plus, l'écriture décimale ne tombera pas de manière exacte, donc on aura plutôt tendance à garder l'écriture en fraction. Voilà pour cette définition. Alors on va voir maintenant comment trouver des probabilités, la probabilité d'un événement. Eh bien, pour trouver la probabilité d'un événement, on ajoute les probabilités des issues qui le réalisent. Je vais prendre l'exemple de la roue suivante, c'est-à-dire je fais tourner cette roue. Chaque secteur a la même taille, et donc j'ai des secteurs qui sont numérotés de 1 à 12 et puis avec des couleurs différentes. Je vais voir les probabilités de certains événements. Voici les événements que nous va regarder ensemble. Le premier événement, c'est quelle est la probabilité d'obtenir 7. Eh bien, si je regarde ma roue, il n'y a qu'un seul secteur qui est numéroté 7, c'est-à-dire que j'ai une chance sur 12 en tout, puisqu'il y a 12 secteurs, de tomber sur 7. Donc la probabilité d'obtenir 7, c'est 1 sur 12, 1 douzième. Ensuite, je regarde le deuxième événement, obtenir un multiple de 3. Pour obtenir un multiple de 3, je peux tomber soit sur 3, soit sur 6, qui est aussi un multiple de 3, ou 9, ou 12. Autrement dit, j'ai 4 chances sur 12 de tomber sur un multiple de 3. Alors le 4 chances sur 12, je peux simplifier, puisque le 4 c'est 1 fois 4 et 12 c'est 3 fois 4. Vous voyez que je peux simplifier par 4. Donc finalement ça donne un tiers. Donc si je simplifie, finalement ça fait une chance sur 3 de tomber sur un multiple de 3. Alors on continue à obtenir une case verte. Ici j'ai deux cases vertes sur les 12 au total. Donc j'ai deux chances sur 12 en tout de tomber sur une case verte, ce qui donne 2 douzièmes. Je peux simplifier par 2, ce qui me donne 1 sixième quand j'ai simplifié la fraction. L'événement suivant, obtenir un nombre supérieur ou égal à 8. Donc je peux tomber soit sur 8, ici sur la roue, ou sur 9, 10, 11 ou 12. Ce qui me donne 5 chances, c'est-à-dire 5 possibilités différentes, sur les 12 au total. Donc 5 chances sur 12. Voilà pour cette probabilité. La probabilité suivante, obtenir une case jaune. Eh bien, je fais la même chose, je regarde combien j'ai de chances sur combien d'obtenir une case jaune. Je vois que des cases jaunes, j'en ai 6 et j'ai 12 secteurs en tout. Donc j'ai 6 chances sur 12 et quand je simplifie, ça me donne une chance sur 2 puisqu'évidemment la moitié des secteurs sont jaunes. Enfin, obtenir un nombre entier. Quand je lance la roue, je vais forcément tomber sur un nombre entier puisque sur chaque secteur est indiqué un nombre entier de 1 à 12. Donc finalement, j'ai 12 chances sur 12 d'obtenir un nombre entier. Ça, vous vous rappelez, ça s'appelle un événement certain, obtenir un nombre entier. C'est-à-dire, je suis sûr que ça arrive. Donc 12 chances sur 12, ça fait 1, c'est-à-dire 100%. Je suis sûr que ça va arriver. Et puis inversement, ici, le obtenir 13. Bien, quand je lance ma roue, vous voyez bien que je ne peux pas tomber sur 13. Donc j'ai aucune chance de tomber sur 13. Autrement dit, j'ai 0 chance sur 12, ce qui est 0, c'est-à-dire 0%, je ne peux pas tomber sur 13, pardon. C'est-à-dire c'est un événement impossible. Donc l'événement certain, sa probabilité c'est 1, c'est-à-dire 100%. Et l'événement impossible, obtenir 13 ici, c'est 0, 0%. J'ai aucune chance de tomber sur le 13. Voilà, donc là vous voyez qu'on est dans un cas facile, c'est-à-dire pour l'instant au collège c'est ce que vous allez étudier, c'est-à-dire je prends ici une roue où tous les secteurs sont identiques, donc chaque secteur a autant de chances de tomber par rapport aux autres. Voilà dans ce cas-là. Alors une probabilité, finalement, vous vous rendez compte que c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1, puisque quand je dis j'ai tant de chances sur le nombre total, j'ai toujours le numérateur qui est plus petit que le dénominateur. Donc j'obtiens un nombre qui est plus petit que 1.
plus je suis proche de 1, c'est-à-dire plus je suis proche du 100%, plus j'ai de chances que ça arrive, jusqu'à ce que j'ai le 100%, je suis sûr que ça arrive, c'est l'événement certain. Plus je suis proche de 0, moins j'ai de chances que ça se produise, jusqu'à ce que j'arrive à 0, et là j'obtiens l'événement impossible. Et puis j'ai au milieu le 0,5, c'est-à-dire le 50%. Voilà, j'ai autant de chances que ça arrive ou pas ici, donc j'ai la valeur centrale. Donc plus je suis proche de 1, plus la probabilité est forte et donc plus mon événement a de chances de se produire, et plus je suis proche de 0, moins l'événement a de chances de se produire. Alors vous avez un autre mot de vocabulaire, c'est l'événement contraire. Donc si par exemple je reprends mon exemple du lancer de dés, je considère l'événement obtenir 1. Eh bien l'événement contraire de l'événement obtenir 1, c'est ne pas obtenir 1, le contraire. On le note A bar. Vous voyez, si A c'est l'événement obtenir 1, A bar, A avec une petite barre au-dessus, c'est l'événement contraire de l'événement A, c'est-à-dire ne pas obtenir 1. Bien, quand j'ajoute les deux, c'est-à-dire si je considère la probabilité d'avoir 1 et la probabilité de ne pas avoir 1, je regroupe la totalité, c'est-à-dire je suis à 100%. Donc ça me permet de calculer la probabilité de l'événement contraire. On va faire un exemple, vous allez voir, je pense que vous allez bien comprendre. La probabilité de perdre à un jeu de hasard, elle est de 0,9. Je veux savoir quelle est la probabilité de gagner, sachant qu'à un jeu, soit je gagne, soit je perds, je n'ai pas d'autre possibilité. Si j'ai une probabilité de perdre qui est de 0,9, on va juste se rappeler ce que ça veut dire, ce 0,9. Ce 0,9, c'est 9 dixièmes, c'est-à-dire 90 sur 100, je peux multiplier par 10, c'est-à-dire 90%. Donc j'ai 90% de chance de perdre. Donc maintenant la question c'est, quelle est la probabilité de gagner? Donc j'ai combien de chances sur combien de gagner? Eh bien il va falloir que je regarde le complément par rapport à 100%, c'est-à-dire par rapport à 1. C'est ça, le 1 ici c'est 100% finalement. Eh bien pour pouvoir le calculer, je vais faire 1 moins 0,9, c'est-à-dire le total 1 moins la probabilité de perdre, et ça va me donner la probabilité de gagner, c'est-à-dire 0,1, 10%. Le complément de 90% pour aller au total 100%, c'est 10%. Donc finalement, si j'ai 9 chances sur 10 de perdre, j'ai une chance sur 10 de gagner. Voilà comment on calcule la probabilité de l'événement contraire. Assez naturellement, en général, vous le faites. Simplement, la formulation mathématique peut-être vous gêne. Mais voilà, sur cet exemple-là, je pense que vous avez compris. Voilà, cette vidéo est terminée.